Madame Artaud, là, Madame Artaud, bonjour. Et l'amour, c'est quoi pour vous? C'est d'abord le combat des travailleurs du monde entier pour une société fraternelle, solidaire, une société sans exploitation, sans cette misère, ces guerres, cette pauvreté. Macron, tête de con. Merci beaucoup, Madame. Tête de con. Quand tu seras en prison, je serai le maton et je te mettrai profond jusqu'au trognon. Affirmer les intérêts des travailleurs du monde entier. Voilà, pour nous les travailleurs, ils n'ont pas de patrie. Leur véritable patrie, eh bien, c'est leur classe sociale, c'est la classe ouvrière. Quand elle se bat pour revendiquer la fin de l'exploitation, la fin des classes sociales, la fin des frontières aussi. Donc voilà, c'est affirmer l'intérêt des travailleurs du monde. Vous savez, nous, on a fait sans doute des milliers de manifestations avec une banderole prolétaire de tous les pays. Unissons-nous. Unissons-nous pour renverser cette société capitaliste. Unissons-nous pour abolir l'exploitation, le salariat, pour faire un monde sans frontières. C'est comme cela qu'en effet, l'humanité véritablement pourra s'émanciper. Quelle est votre lecture? Parce que c'est aussi, du coup, les sans-papiers ont aussi appelé à manifester contre l'opération Wambouchou à Mayotte. Quelle est votre lecture des événements qui se passent à Mayotte et la décision de la justice de stopper pour autant? C'est clairement une opération infâme. C'est une opération infâme. En fait, la chasse aux pauvres est ouverte à Mayotte. C'est ça cette opération. Parce qu'ils nous parlent de délinquants, ils nous parlent de clandestins. La réalité, c'est que ce sont des femmes et des hommes, des jeunes aussi, qui sont des pauvres. D'ailleurs, dans les bidonvilles qu'ils veulent détruire, il y a autant de pauvres mahorais que de pauvres comoriens. Alors voilà, moi quand j'entends que tout ça, ce sont des illégaux, des clandestins, je dois dire que ça me fait bondir. La réalité, c'est que c'est la politique coloniale de la France qui a fait passer une frontière entre Mayotte et les îles des Comores et qui a transformé en clandestins des femmes et des hommes qui constituent un seul et même peuple. Donc pour moi, c'est une ignominie de A jusqu'à Z. Et voilà, donc on est là aussi pour dénoncer tout ça. Donc, vous savez, c'est quand même significatif d'entendre parler de grands remplacements pour Mayotte. Un certain nombre de politiciens disent que voilà, il y a un grand remplacement. Qu'est-ce qu'on entend à La Réunion? Qu'il y a un grand remplacement parce qu'il y aurait trop de Mahorais. Qu'est-ce qu'on entend ici? Qu'il y a un grand remplacement parce que... Mais on va où là? On va où? Donc la solution, c'est sûrement pas de se barricader derrière des frontières, de nous dresser contre plus pauvres que nous. La seule solution pour le monde du travail, c'est d'être conscient de former une seule et même classe sociale, une seule et même classe d'opprimés, et d'avoir justement à se battre ensemble. C'est ce que Marx avait, le drapeau que Marx avait planté, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Plan des cortèges jusqu'au feu qui est de ce côté-là vers le boulevard Saint-Martin. Et tu me fais au courant, on va manifester jusqu'à Opéra. Donc on va placer le camion de tête jusqu'au feu. Il y aura quelques prises de parole. Alors juste, pour que ça s'installe bien, en tête il y aura la banderole de Lucige, avec derrière les collectifs des grévistes, de DPD, Chronopost, RSI et du collectif de Vitry. Derrière, il y aura la banderole de la marche et solidarité avec derrière les autres collectifs de sans-papiers. Et le CLAP, et les étudiants sans-papiers. Et derrière ça, il y aura le Pink Bloc et les différentes associations. Voilà, donc on va commencer à s'installer et on fera les prises de parole de départ de la manifestation au niveau du feu à la sortie de la place. Merci à tout le monde. Avec les sans-papiers, les mondes entiers, ouvre la guichet, régularisez,
Bergia, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, et mes petits camarades m'ont fait l'honneur de me demander d'ouvrir les discussions avant notre manifestation, les interventions avant notre manifestation. Comme vous le savez tous, le gouvernement persiste et signe dans sa volonté de présenter un projet de loi, même s'il est renvoyé à la rentrée. Il risque même d'être pire encore que le précédent, puisqu'ils veulent le limiter aux mesures les plus répressives, y compris pour avoir une majorité avec la droite à l'Assemblée nationale. Les Républicains n'ont même pas entendu ce message, puisqu'ils vont déposer eux-mêmes une proposition de loi qui sera encore pire, et qui va se déposer dans les prochaines semaines. Cela nécessite que nous restions mobilisés, tous ensemble, pour continuer à combattre ces projets iniques. Nous sommes ici aussi, aujourd'hui, pour manifester par rapport à ce qui se passe à Mayotte, et contre l'opération Wambushu. Cette horreur, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, dans la façon dont sont traités les Comoriens sans papier. C'est indigne d'un pays comme la France. Les Comoriens sont traités comme des sous-hommes. Ils n'ont plus aucun droit. Déjà que les Mahorais n'en ont pas beaucoup, puisque la législation à Mayotte est une législation d'exception. La façon dont on traite les Comoriens, y compris en les assimilant tous à des délinquants, est vraiment insupportable. En réalité, ils veulent ainsi masquer la crise sociale. Il faut dire et répéter que 80% de la population à Mayotte vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est ce qui est inadmissible dans un département français. Ils n'ont que des droits limités, que ce soit en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé. Quand vous regardez de près ce qui s'y passe, tous les droits à Mayotte sont bafoués. Il n'y a aucun moyen. La situation est une situation de misère sociale, sauf pour quelques-uns, qui sont ceux justement qui interviennent dans les médias et qui nous accusent de ne rien connaître à la situation sur place. En réalité, heureusement, notre mobilisation a permis à un certain nombre de médias d'être présents sur place et de commencer à dire quelle est la réalité de Mayotte. La réalité de Mayotte, c'est une population abandonnée depuis son indépendance. Si on avait fait ne serait-ce que le même minimum d'efforts comme celui qu'on a fait à La Réunion, Mayotte ne serait pas dans la situation sociale qui est la sienne. L'opération elle-même a commencé lundi matin. Elle a commencé dans des conditions telles que la justice a annulé l'arrêté qui avait été pris par le préfet. Ils osent dire qu'ils font ces opérations pour lutter contre l'insalubrité publique, contre l'habitat indigne. On se demande bien pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Parce que cet habitat indigne, ces cases construites de briques et de brocs existent depuis toujours à La Réunion et ne sont pas habitées que par des Comoriens sans papier. Ils sont habités y compris par des Mahorais et par des Comoriens et d'autres d'ailleurs qui sont sans papier. Donc merci à la mobilisation aussi des avocats sur place, parce que c'est grâce à eux que cette mesure a été annulée et que pour le moment on est en stand-by, y compris avec les autorités comoriennes, puisque les autorités comoriennes, même si elles ont rétabli la circulation normale, continuent de refuser les bateaux qui sont remplis de sans-papiers que l'on cherche à expulser sans même qu'ils puissent faire respecter leurs droits. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Continuons la mobilisation. Nous en avons besoin pour tous les étrangers qui vivent en France. Alors nous allons continuer la prise de parole. La parole sera donnée à Sissoko Ansouman, membre de CSP 75. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la place de la République aujourd'hui pour ce rapport de force avec le gouvernement et aussi au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Au passage, vous avez tous compris aujourd'hui que Macron va serrer la main des joueurs nantais et toulousains dans les vestiaires, pas sur le terrain, parce qu'il y a le rapport de force qui est là, qui l'empêche de le faire. Donc ça c'est un. Deuxièmement,
il va pas, il va aussi faire saluer les joueurs en tribune, hein, comment dirais-je, la coupe va être distribuée en tribune. Le président de la République ne va pas descendre sur le terrain et serrer la main ni au début de du match, ni à la fin du match. Donc ça montre que la mobilisation, ça paye, que la loi Darmanin arrive maintenant à l'Assemblée, au Sénat, ou en automne, ou dans 4 ans. Nous, on est dans la rue, on est prêt à tout moment à se mobiliser pour faire barrage à la loi Darmanin. Et sachez-le, que tous ceux qui nous écoutent, que Mayotte fait partie des Comores. Mayotte fait partie des Comores. Les Mahorais sont des Comoriens. Qu'on le veuille ou non, ils sont Marocains et Comoriens. Ok? Que le gouvernement Darmanin, que le ministre de l'Intérieur, derrière, il a du mal à accoster les sans-papiers, les migrants comoriens qui sont à Mayotte pour les accoster aux Comores. Il a refusé. Et je lance un appel à toutes les associations comoriennes en France, en Europe, partout dans le monde, d'aider à ce que le gouvernement comorien refuse d'accoster les migrants maorais qui sont des Comoriens et qui sont chez eux. Voilà, donc je terminerai pour dire que cette manifestation ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Nous nous mobiliserons le 1er mai au Havre, manifester au Havre aux côtés de l'intersyndicale pour dire non à Marine Le Pen, et aussi ceux qui n'iront pas au Havre manifesteront avec l'intersyndicale à Paris. Rendez-vous lundi prochain à la place de la République à 13h30 et aussi au Havre pour manifester aux côtés de l'intersyndicale pour dire non au gouvernement, pour dire non à la loi asile et immigration. Merci. Merci Sissoko. Bonjour tout le monde. On va commencer par un hommage. Un hommage pour tous nos frères et toutes nos sœurs. Les milliers de frères et sœurs morts et mortes sur les routes de la migration à cause des politiques criminelles des gouvernements, et en premier lieu du gouvernement français, et notamment aujourd'hui en hommage aux 20 000 Comoriens, Comoriennes qui sont morts et mortes dans l'archipel des Comores depuis que l'État français a décidé d'instaurer un visa. Mais cette politique criminelle et notre hommage, il est aussi pour les jeunes des quartiers tués, blessés par les violences policières, et notamment pour Safiatou, Salif et Ilan et leurs familles, victimes de la police dans le 20e arrondissement il y a une dizaine de jours. Notre hommage, il est aussi pour les victimes des violences policières dans les manifestations. Et aujourd'hui notamment pour Serge, qui continue de se battre pour revenir à la vie. Serge, qui a été victime des violences policières brutales à Sainte-Soline. Mais notre hommage, parce qu'on a une mémoire, parce qu'on n'oublie pas, parce qu'on ne pardonne pas, notre hommage, il est aussi pour Brahim Bouaram, jeune Marocain, tué par des fascistes en marge de la manifestation du 1er mai 1995, par la manifestation du Front National. Et nous relayons l'appel de l'Association des travailleurs maghrébins de France, qui appelle à se rassembler comme tous les ans en hommage à Brahim Bouaram le 1er mai au pont du Carrousel. Notre hommage, il est aussi, surtout dans ces circonstances, pour Ibrahim Ali, tué la même année à Marseille, un jeune Comorien tué par des colleurs d'affiches du Front National. Notre hommage, il est pour Clément Méric, tué par des fascistes à Paris, et dont nous célébrerons la mémoire début juin. Notre hommage et ce rappel de la mémoire, ce n'est pas un hommage pour courber la tête,
C'est un hommage de lutte. Elles font partie de nos luttes et de notre mouvement. Et aujourd'hui, ici, nous sommes en solidarité avec des manifestants et manifestantes contre la loi Darmanin, contre l'opération à Mayotte, qui manifestent en ce moment à Marseille, à Rennes, à Bordeaux, à Grenoble, à Lille, dans de nombreuses villes de France à nos côtés, pour dire stop à la loi Darmanin et stop à l'opération et l'abandon pour l'abandon de l'opération à Mayotte. Et notamment, nous sommes avec les manifestants et manifestantes de Saint-Brévin aujourd'hui, qui manifestent pour les mêmes raisons que nous, et qui manifestent aussi, et qui seront beaucoup plus nombreux et nombreuses que les fascistes à Saint-Brévin, qui voudraient se rassembler pour s'opposer à un centre d'accueil pour les migrants et les migrantes. Et comme l'a rappelé Sissoko, nous sommes aujourd'hui en solidarité avec tous les camarades, notamment de la CSP 75, qui lundi prochain, 1er mai, vont prendre un car pour aller au Havre, pour dire que Darmanin et Macron créent le terreau sur lequel le fascisme se développe, et que nous barrerons la route aux fascistes, et qu'à Havre, le 1er mai, nous serons aux côtés des organisations de la région pour empêcher que ce qui apparaît soit un meeting national organisé par les fascistes au Havre le jour du 1er mai, dont ça vaut le coup de rappeler que le 1er mai n'est pas la fête de la nation, comme le Front National, le Rassemblement National voudrait le dire. Ce n'est pas non plus le jour de la fête du travail. Ça, c'est Pétain qui a appelé le 1er mai fête du travail. Le 1er mai, historiquement, et nous rappelons ça et nous devons rappeler ça, c'est la journée internationale de solidarité entre les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Ça signifie que le 1er mai doit être une démonstration de solidarité internationale, ce qui signifie que le 1er mai doit aussi être une manifestation contre l'opération dégueulasse à Mayotte, doit aussi être une manifestation contre la loi Darmanin, comme l'a dit Sissoko, qui veuille la passer maintenant ou dans 3 mois, qui veulent la faire passer en morceaux ou en entier. Nous voulons la réduire en miettes. Et les manifestations du 1er mai doivent être des manifestations de solidarité avec tous les sans-papiers et pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, à commencer par les camarades qui ouvrent cette manifestation, les camarades des piquets, de Chronopost, des PDRSI. Macron a voulu nous dire qu'il ouvrait une séquence de 10 jours d'apaisement. L'apaisement qu'il veut, et tout ce qu'il faut en ce moment le démontre, à commencer par Mayotte. L'apaisement qu'il voudrait, c'est chacun chez soi, c'est la paix de l'exploitation, c'est la paix des cimetières, c'est la paix des esclaves enchaînés. Alors il faut leur dire, sans justice il n'y aura pas de paix, sans égalité il n'y aura pas de paix. Les 100 jours qui viennent doivent être 100 jours de colère. À commencer par aujourd'hui. Merci. Merci délégué. Il y aura un dernier intervenant pour Solidaire. Après la manifestation partira. La parole sera à Benoît. Compliqué de parler après Denis là. Mais je vais faire moins long. Quelqu'un disait il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Vous sentez un peu cette odeur de pourri là aussi, de moisi? Ouais, c'est clair. En République française aussi, il y a quelque chose de pourri là. Alors, en pleine crise climatique, écologique, sociale, économique, le gouvernement
il est clair, il est isolé, il est au service de qui? De la classe qui possède tout. Une caste au service d'une classe qui possède tout, qui se baffre et qui ne fait pas attention à nous. Et il est isolé. Et actuellement, il repose sur deux choses. La police et la division, la haine, la peur. La police, on le voit, les rafles, les arrestations, le CRA, les expulsions. On voit aussi les manifestations qui sont attaquées, gazées, nos camarades mutilés. Je vous raconte pas ce qu'on a vu à Sainte-Soline dans toutes les manifestations. On a des camarades qui ont mal, il y a des camarades qui souffrent, il y a des camarades qui sont au bord de la mort. La police aussi, au service d'une loi de plus en plus répressive. La loi est là pour criminaliser les mouvements sociaux, pour criminaliser ceux qui ne sont pas, qui sont des étrangers. Là encore, des arrêtés d'expulsion pour empêcher les gens de manifester. Une casserole devient quelque chose du terrorisme. La LDH est maintenant l'ultra-gauche. On est où, nous, là-dedans, par rapport à ça? Ça, c'est pour la police. Et bien sûr, la loi de l'immigration, on va en reparler. On voit encore à Mayotte cette opération coloniale. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit la camarade de LDH, mais utiliser la répression, la guerre coloniale contre des problèmes sociaux, de pauvreté, c'est inacceptable et c'est pour cela qu'on est dans la rue. Et ce gouvernement tient aussi donc sur la division. Toujours ce moisi, la division avec les pauvres. On parle de fraude. Quels sont les premiers fraudeurs? Ce sont ceux qui enverraient de l'argent au Maghreb. C'est pas du tout les fraudeurs fiscaux. On parle par ailleurs du RSA, pareil, les pauvres qui profiteraient du RSA et qui doivent travailler parce que c'est dégueulasse, etc. Encore là la loi immigration qui veut diviser qui nous sommes. Et nous, on veut rester unis, nous sommes unis. Il faut faire en sorte que la cause de chacun soit la cause de tous. C'est pour ça que nous sommes là. Unis contre une immigration jetable, unis contre ce gouvernement, unis contre cette politique. Ici, maintenant, on est dans la rue pour cela. Demain, on le sera encore partout, même ce soir à Saint-Denis, pour faire peur encore une fois au président Macron. Le 1er mai, toutes et tous ensemble, pour lutter contre ce gouvernement et contre ce système. Faisons que ce monde qui pourrisse devienne le fumier pour les fleurs sauvages que nous sommes. Merci Benoît et merci à toutes et tous. La manif va démarrer direction Place Opéra. Si on peut aller derrière et laisser la banderole ici, j'ai visible, ça sera bien. Merci s'il vous plaît. Ouvre le guichet, égalisé, solidarité avec les travailleurs et sans papier. Ouvre le guichet, égalisé.
Régularisation. Pas désactivation. Régularisation. Pas désactivation. Régularisation. Pas désactivation. Pas désactivation. Régularisation. Pas désactivation. Régularisation. Pas désactivation. Pas désactivation. Un peu avant. Ouais, c'est... Ouais, puis